Donc on va s'intéresser à la programmation des images qui permettent de créer son propre fronton complètement personnalisé au niveau des graphismes. On va passer en test. On va sur l'onglet paramétrage du fronton et là on va s'intéresser déjà à la partie de gauche. Sur la partie de gauche, donc de la même façon que pour la programmation des sons, j'ai ici des numéros d'images. Ensuite, j'ai un aperçu de l'image qui correspond au numéro. Et ensuite, j'ai 4 dimensions qui sont les dimensions X, Y en largeur et en hauteur de la portion d'image. Alors, imaginons que nous voulions changer l'image de fond. Alors, l'image de fond, c'est toujours l'image numéro 0. Toujours. Toutes les autres images peuvent être choisies n'importe comment, mais l'image de fond doit toujours être l'image 0. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme pour le son. Je clique sur l'image. J'ai une boîte de dialogue d'images qui apparaît à l'écran, dans laquelle je peux choisir tout un tas d'images. Et donc, j'en choisis une qui m'intéresse. Par exemple, on va prendre celle du bord de mer. C'est une photo de vacances. Voilà. Et on va la mettre comme image de fond. Donc, je fais ouvrir. Là, j'ai l'image qui apparaît sur une nouvelle fenêtre. Alors, en haut, ça m'indique sélection de la partie d'image qui sera utilisée pour l'image numéro 0. Je dois donc choisir soit un morceau de l'image, soit la totalité de l'image. Là, comme c'est l'image de fond, je vais choisir la totalité de l'image. Donc, avec un clic gauche de la souris, ça me permet de déployer un rectangle. Je choisis toute l'image. Et ensuite, je fais sélection OK. Cette image, on la voit apparaître ici avec son nom en superposition, OS Mer. On voit ici que j'ai bien pris de 0 à 1360. Par contre, là, j'ai pas bien en hauteur, j'ai démarré à 1 pixel, ça fait rien. Dans ce cas-là, je remets à 0. Et comme je sais que ça doit faire 768 pixels de hauteur, je retape aussi 768 pixels ici. Là, pas de problème, mon image est changée. On va juste regarder ce que ça fait si j'ai changé cette image. Je dois aller maintenant dans construire le fronton. Je clique ici sur construire le fronton. Dans ce cas-là, j'ai une autre image qui sort avec tous les bitmaps qui seront utilisés pendant le fronton. Donc on voit bien là l'image que j'ai utilisée, puis différentes choses, les compteurs, la loterie, etc. En haut, on a écoutez, le nom de la fenêtre qui est les créations du fronton MediaFlip, la fonction de l'image en cours. Alors parce que je peux bouger les images comme je veux. Imaginons que je veux changer le tilt. Actuellement, je clique avec la souris, je fais un clic droit, elle vient en bleu en inversion. Ici, j'ai dans la fenêtre fonction de l'image en cours, tilt, numéro de l'image utilisée. Actuellement, il s'agit de l'image numéro 19, c'est celle qui est paramétrée dans le tableur. Et la position de la souris sur l'écran, bon, pour l'instant, qui n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si je veux repérer une portion exacte de l'écran et puis le paramétrer ensuite directement dans le tableur. Alors, puisque l'image du tilt est sélectionnée, écoutez, je peux la déplacer. Si la place ne me convenait pas, je peux la mettre ici, par exemple. Si je veux donc l'agrandir en temps réel, écoutez, je me mets sur une position. Je peux l'agrandir dans un sens ou dans l'autre. Je peux la déplacer partout dans l'écran. Et évidemment, je peux choisir une autre image, mais dans ce cas-là, il faut revenir dans le tableur. Je clique donc sur la croix de fermeture de cette fenêtre. Donc on va regarder ce que veulent dire les autres colonnes. Donc on a le numéro d'image pour la fonction. Affichage gauche, droite, haut, bas. C'est la position sur l'écran dans la taille actuelle où est-ce que c'est affiché. Alors bien sûr, pour l'image de fond, elle est affichée entre 0 et 1680. Il se trouve que là, la résolution actuelle de l'écran est de 1680 par 1050. Mais si c'était une résolution 1360 par 768, écoutez, j'aurai 1360 et 768. Ensuite, le numéro de calque. Alors, il faut savoir que les images, elles sont superposées puisque nous sommes en 2D. Et donc, il y a un ordre d'affichage des images. Autrement, une image va recouvrir l'autre. Alors,
l'image qui a le plus petit numéro est l'image qui va être affichée en premier. Et si, l'image numéro 1, 2, 3 et suivantes sont les images des couches supérieures. Donc plus l'image a un numéro de couche élevé, plus elle sera visible et non recouverte par les autres à l'écran. Ensuite, le numéro d'image par an, écoutez, il sert lorsque on efface l'image de fond, on doit recopier l'ancienne image, enfin celle qui était en dessous. Donc le numéro d'image par an est le numéro d'image qui recouvrira l'image du fronton, par exemple, lorsqu'elle sera effacée. Tout ce qui s'affiche à l'écran peut être modifié. Vous pouvez choisir toutes les images que vous voulez. Alors, comme pour le son, eh bien, il y a une aide en ligne. On appuie sur le bouton aide et j'ai une fenêtre pour se rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Je peux réinitialiser aussi si jamais j'ai fait trop de modifications. Là, je suis perdu, je ne sais plus où c'est. J'ai un bouton de réinitialisation. Alors, toujours avant de sortir, il faut enregistrer. Autrement, écoutez, les fonctions sont perdues. Sur Internet, à www.mediaflip.fr et puis on vous répondra.